Avant de toucher, assurez-vous que vous n'êtes pas à distance. Distance de sécurité, on touche, on ressort. Ok? Allez, passez par deux, chacun son tour. C'est parti. T'es trop droit, donc t'es trop disposé quand tu vas. Faut que tu te mettes plus en boule. Au lieu de sortir sur le ventre, rentre-le et fais-moi un peu le dos rond comme une tortue. Et garde ton amplitude et tes rotations, mais le dos un peu plus rond. Ok? Arrondis-toi, cache-toi dans ta carapace, cache-toi. Pas mal. Essaye de me faire un enchaînement fluide. C'est de la musique que je te donne, d'accord? C'est de la musique. Ma musique à moi, elle fait 1, 2, 3. Ta musique à toi, elle fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Ma musique, elle fait 1, 2, 3. Ok? Allez, à toi, en musique. Allez. 1, 2, 3. Il y a du retard. Allez, souffle. 1, 2, 3. Dès que tu touches, tu donnes l'autre. Allez. 1, 2, 3. C'est un peu mieux. Tends bien le bras, tends bien le bras. Allonge ton bras. Aurélien Duhart, ça passe bien sur un CV s'il n'y a pas de photo. Ça fait français, ça fait européen, portugais, enfin bref. J'ai pas eu ce blocage-là, mais c'est vrai que par mon faciès, je l'ai eu. Je suis né à Dakar, au Sénégal, issu de parents capverdiens. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 3 ans et on est arrivé en France donc en 73. J'ai été dans l'est de la France où j'ai été placé en foyer au Canada, en famille d'accueil aussi, le temps que ma mère régularise sa situation, qu'elle gagne de l'argent, qu'elle ait des papiers pour venir nous récupérer. On est venu donc en région parisienne, je crois, en 78 ou 79. Croiser les bras, c'était très naturel comme pose. Les pauvres. Mon papy, Hernandez Rubia Antonio, l'homme qui m'a recueilli, qui a connu ma mère quand j'avais 5 ans et qui s'est occupé de moi jusqu'à mes 25 ans. Ça, c'est une photo avec mon père quand je l'ai retrouvé à Dakar en 99. Donc je l'avais quitté en 73, j'avais 25-26 ans, j'ai su qu'il avait boxé, qu'il travaillait sur les bateaux, qu'il était marin et puis qu'aux escales, il mettait les gants en boxe anglaise et il boxait pour gagner un petit billet, quoi. Tout ça derrière, c'est que des zones pavillonnaires. Là, je connais bien, parce que moi, je prenais mon pistolet à plomb, j'allais pas de tir derrière, là. C'était des jardins. Ouais, des jardins privés, c'était un mec, c'était des jardins. Et là, ils ont tout démoli. Là, donc, on est aux 4 rues Alexandre Dumas, à Villejuif, et c'est ici, au rez-de-chaussée, que j'ai passé une grande partie de mon enfance et de mon adolescence, surtout. Jusqu'à l'âge adulte, même. C'est ici que j'habitais avec ma maman et ma grande sœur. Et c'est chargé d'émotions. C'était le lien avec tout le reste de la famille, le lien avec les origines, avec le Cap-Vert, avec le Sénégal, avec ma grande sœur qui est dans l'Est. C'était le trait d'union, ma mère. C'était l'aîné d'une famille de frères et sœurs. C'est la maison du bonheur. À part dire que Elle téléphone tous les 3 jours. mes filles, Quelle sert d'intermédiaire. me trouvent beau. Moi j'étais dans la même position que lui puisque j'étais oui. de niveau aussi. Ah, Ouais. vous êtes aussi un... Ouais. Mais moi je suis maintenant à plein temps, mais j'ai été comme lui à mi-temps, oui. D'accord. Donc la mairie m'a aidé aussi en 88. Monsieur, vous êtes aussi sportif de haut niveau? Oui. Je travaillais de manière occasionnelle et ça s'est officialisé en 2000 quand je suis devenu papa. Donc je me suis dit que c'était peut-être temps de se poser et d'avoir des rentrées d'argent régulières et un statut social. Donc j'ai fait une demande auprès de la ville de Villejuif qui m'a intégré au service des sports. Et effectivement, ça a été non sans mal, comme on dit, parce que je ne suis pas sur les listes de sportifs de haut niveau. Donc officiellement, la ville n'est pas tenue de m'accorder ce privilège, si toutefois certains estiment que c'en est un. Et donc de me permettre de pouvoir remplir le frigo, payer son loyer. 3 fois. Et en plus, j'avais un blouson vert et rouge. Toujours C'est le le genre même, de bien truc. pétard. Toujours le truc. Ouais, toujours le même. Aurélien, c'est un enfant de Villejuif. Il faut les user, les vêtements. Du maire, du premier magistrat, jusqu'aux petits jeunes dans le quartier, c'est quelqu'un de reconnu, d'apprécié. C'est une vraie école de la vie, le sport. Quand on est structuré, on est bosseur, ça peut être un plus dans un service, quel qu'il soit, c'est évident. Oui, puis après dans les actions, les enfants s'identifient. Aussi, il y a ce phénomène-là aussi. Oui. Oui, bonjour Aurélien, l'appareil. Aurélien. On a un autre jeune. Oui, bonjour, Aurélien Duhart du service des sports de la ville de Villejuif.
c'est une image, c'est un modèle, c'est ce que ça représente quoi, en termes de rêve pour les jeunes. Première ceinture, 94 je crois, avec le short de l'équipe de France, une sacrée fierté, même si ça voulait rien dire. C'est agréable. Puisqu'en tant que membre de l'équipe de France, on avait le droit à rien, mais bon, on faisait partie de l'équipe de France et on se sentait important et reconnu. Ça faisait plaisir. Ouais. Quand on joue la Marseillaise pour toi quand tu montes sur le ring. C'est valorisant. C'est pas parce qu'on va dans une salle de boxe qu'on est forcément la dernière des brutes et le dernier des crétins. Ils sont pas des aficionados qui vont au gala, qui connaissent l'historique du Muay Thai ou du kickboxing. Et puis tous les grands noms, certains n'ont jamais vu de combat, ils connaissent personne. Ils sont venus jeter un œil, ils ont vu que ça transpirait, que ça se passait bien. Avec le boulot, quand je fais de la boxe, je rentre chez moi, je suis calme, quoi, je suis relax. Et c'est la boxe c'est grâce à la boxe qu'en fait que je suis plus calme. Et il ne peut pas assister la première fois, là. Il peut pas, Non, une fois certificat médical, il l'a. Ah non, bah non, Non, parce qu'il vient voir. pour faire le cours, pour voir, il n'y a aucun problème. Par contre, pour faire le cours, pour un certificat médical, c'est une question d'assurance. Même pour essayer, pour voir si ça... Surtout pour essayer. Parce que s'il lui arrive un accident pendant son cours d'essai, s'il n'y a pas de certificat médical, il n'y a aucune assurance. Ça ne me suffit pas. Bah non. C'est pas la même fédération, c'est compliqué, mais vaut mieux que les choses soient faites clairement, qu'on n'ait pas de problème. Donc si tu veux rester tout le cours, il n'y a pas de problème, regarde. Hein. Tout le monde m'appelle le général ou le colonel et que je commande et que je fais faire des pompes à tour de bras et que je monte le ton, mais le fait est que les gens reviennent et à croire qu'ils aiment ça. Je pense que je peux être un meneur d'hommes. Je peux pas m'empêcher de donner des conseils. Ça doit être chiant des fois, mais je peux pas m'empêcher. J'ai ça dans le sang. Je vais dans les salles de muscu, je vois des mecs qui sont mal placés. Je peux pas, quoi. J'ai la fibre qui me dit, il est en train de se faire mal au dos. Va lui dire gentiment, sans prétention aucune, sans vouloir dire à l'autre, je sais mieux que toi, mais j'ai ça dans le sang. Allez jusqu'au bout de la salle. Il gueule. J'aime bien. 6, 7, 8, 9, montez-moi les mains. 4, Je leur montre un petit peu ma façon de voir les choses et de voir la vie par la manière dont j'enseigne. 10. Si j'avais pas connu la boxe, si la boxe marchait pas, hein, j'aurais bien voulu faire un VSL, un service long, pour faire le tour du monde, mettre un peu de sous de côté, puis découvrir le monde militaire, parce que mine de rien, j'aime bien l'ordre, la discipline, et je pense qu'il y a du bon dans l'armée. Ils sont au parapluie, là je me prenne en photo, j'étais à 400 mètres de hauteur, là je me prenne en photo. J'ai rencontré Aurélien en 92 au lycée en fait. Bizarre. C'est le premier combat, ça, ouais. T'étais pas né, hein. Dis donc, pourtant je connaissais pas maman encore. Ah bon? Je sais pas, moi, regarde les cheveux que j'avais. T'as vu les cheveux que j'avais? C'était à Villejuif, dans le gymnase où j'ai fait du basket, où j'allais au centre aéré, où je me retrouve à faire mon premier combat dans ce gymnase. Et tu as gagné? Et j'ai gagné. J'ai gagné par KO mon premier combat, comme presque tous les premiers. Il était grand, il était basketteur, il était sportif. Et puis il était très gentil, très gentleman. Ça s'est gâté. On s'est rencontrés à la Saint-Valentin en fait, à une soirée. Voilà. Il commençait à être boxeur. Il avait fait un combat à Villejuif. Il y a eu moult tempêtes, tourments et tumultes dans notre relation, mais je suis toujours revenu à bon port. Il fallait pas qu'elle me demande de choisir, je pense qu'elle l'a compris très vite, ni entre mes copains, ni entre elle et mes copains, ni entre elle et le sport. Et au contraire, elle m'a laissé ma liberté, et quand une femme vous laisse votre liberté, souvent vous n'avez pas envie de la quitter. C'est celle qui vous sert et qui vous attache.